Maintenant, on va parler d'un autre scénario, c'est comment créer un réseau à partir de rien. C'est-à-dire comme quand tu arrives dans une nouvelle ville, sans contact spécifique, comment tu fais? Je vais prendre mon exemple parce que je suis arrivé à Dubaï en famille, on connaissait personne. Donc la première chose que j'ai fait avant d'arriver à Dubaï, c'était déjà de contacter énormément de gens sur les réseaux. Aujourd'hui, on a de la chance parce que à l'époque de nos parents, tu devais envoyer des lettres quoi. pour rencontrer des gens, tout était fait par la poste. Et aujourd'hui, tu peux connecter même avec des superstars sur Instagram. Tu écris à Ronaldo, peut-être qu'il va voir ton message, peut-être qu'il va te répondre. Donc c'est facile en fait de connecter avec des gens. C'est même trop facile. On est dans une société de surinformation. Donc quand tu contactes des gens, il faut te dire que peut-être 50 ou 100 autres personnes les ont contactés si ce sont des gens importants et que tu dois te démarquer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté énormément de gens avec les réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, whatever. Sur aussi des contacts WhatsApp que mes connexions m'avaient donné. Et à partir de là, j'avais une première database de contacts potentiels qui pouvaient devenir des partenaires business. Je cherchais pas à me faire des amis à Dubaï. Quand on est arrivé à Dubaï, nous, on ne cherchait pas à se faire des amis. On cherchait à se faire un réseau professionnel pour grow the business. C'était l'objectif principal. C'est pour ça qu'on est venu à Dubaï. Du coup, avant de venir, j'ai vraiment envoyé beaucoup de messages. Ce qui fait que la première semaine à Dubaï, les 2 premières semaines à Dubaï, je rencontrais 3 ou 4 personnes par jour. Vraiment énorme comme travail. Mais le success rate, quand tu envoies des messages à Dubaï, si tu t'es bien présenté, bien sûr, j'avais un background qui était peut-être attractif parce que quand je me présentais, j'envoyais quand même mon deck avec ce que j'ai fait à Maurice et avec un petit mot et pourquoi je voulais rencontrer la personne. Bien sûr, j'ai fait mes recherches sur les personnes que j'ai rencontrées et donc chaque personne, je mettais une touche personnelle. Je disais, voilà, tu es propriétaire de tel endroit et c'est super intéressant. J'aurais besoin de conseils parce que, voilà, tu m'as l'air d'être quelqu'un de très en place ici. Le fait est que ils m'ont rencontré et j'ai eu 3 à 4 rendez-vous par jour pendant les 2 premières semaines et des rendez-vous super intéressants. Et donc, c'est comme ça. Première étape du réseau, c'est vraiment contact spontané. Plus, si tu as dans ton réseau existant des contacts de Dubaï qui te connectent avec des gens, tu peux les utiliser aussi pour t'avoir des WhatsApp directs. Ce que je voulais surtout, c'est d'être positionné directement comme... Bien sûr, je commence petit. Je ne peux pas être considéré comme un leader dès que j'arrive, mais je voulais être considéré comme un leader d'opinion dans mon domaine le plus rapidement possible. Et pour ça, il fallait que je rencontre directement soit les owners, soit les directeurs, soit les CEOs, mais des personnes très bien positionnées à Dubaï pour que l'ascension soit plus rapide. J'ai rencontré les personnes qu'il fallait, j'ai fait ma sélection, j'ai rencontré mon premier rendez-vous, ça a été avec quelqu'un qui pesait plus de 100 millions d'euros, le propriétaire de Blabla Beach Club, qui m'a reçu pendant 1 heure. C'était super instructif, il m'a donné beaucoup de insights sur comment fonctionnait Dubaï, et donc c'était une encyclopédie quoi. Moi j'absorbais, et ça a été que des gens comme ça. J'ai pas rencontré que des multimillionnaires, j'ai rencontré des gens qui étaient aussi bien positionnés. J'ai eu des dîners avec des gens très très riches qui nous ont invités à dîner. Les gens sont tellement ouverts ici. En fait, on s'est adapté tout de suite parce que c'est tellement facile. Et donc, petit à petit, à travers ces gens que je rencontre, on a eu une discussion. Du coup, certains qui ont vu un intérêt, ils m'ont présenté à d'autres personnes. Et là, le cercle a commencé à se construire. Et comme ça venait de personnes haut placées à Dubaï, automatiquement, les gens que je rencontrais, j'étais en train de construire un réseau qualitatif. Comme ça fonctionne beaucoup en bouche à oreille, en recommandation dans cette ville, j'ai commencé à faire un bon réseau et j'ai commencé à directement savoir qui c'est qui était important ou pas et qui c'est qui pouvait m'aider ou pas, avec qui je pouvais travailler pour me lancer à Dubaï. Donc ça, c'est la première étape, ok? La deuxième étape, c'était de nous-mêmes commencer, à part cette technique plutôt professionnel. On a aussi été connecté avec des influenceurs à Dubaï. Je pense que ils voulaient louer leur appartement et nous, on cherchait quelque chose de temporaire quand on venait d'arriver. Donc, on a connecté un couple d'influenceurs français et nous, on s'est dit, ok, c'est marrant, on est à Dubaï. Les médias français parlent que des influenceurs. Allons les rencontrer. Ils avaient plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Et voilà, on s'est rencontrés, on a fait le premier dîner avec eux. Et eux, ils nous ont parlé de journées networking qu'ils faisaient sur des yachts une fois de temps en temps. Avec eux, en fait, on a commencé à faire nos premiers événements de networking où on rencontrait des gens différents 1 ou 2 fois par mois. Mais dans ce bateau, tu avais 15, 20, 25 personnes. C'est des yachts, hein. Et des gens intéressants qui payaient, je sais plus, 500, 600 dirhams par personne. Donc, c'est quand même... c'est la bonne clientèle. Et donc, à travers ces gens, j'ai rencontré pas mal de gens aussi dans le réseau personnel, d'autres influenceurs et des gens comme ça. Donc, ça, c'était plus au niveau perso. Mais rappelez-vous, on voulait pas forcément se faire des amis. C'est juste que ça a été tellement naturel. On s'est dit, ok. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde ici veut faire de l'argent. Donc, en fait, tout le monde que tu rencontres, il n'y a pas
pas d'amitié, c'est juste comment je vais gagner de l'argent avec toi ou comment tu vas me faire gagner de l'argent et comment je vais te faire gagner de l'argent. Ça me convient parfaitement parce que c'est exactement pour ça que je suis venu. Et si une amitié découle de ça, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. L'objectif principal étant de faire du business. Et voilà, donc toujours dire oui à ces opportunités. On a accepté toutes les invitations. Ce que j'ai pas fait, c'est de soirées typiques networking entrepreneur. En fait, dans ce type de soirée, je me sens jamais à ma place, jamais à l'aise. Ce sont des soirées où tu payes, où tu as des réseaux d'investisseurs, où tu as des réseaux d'entrepreneurs. Et je trouve à chaque fois super awkward parce que c'est pas naturel. Je sais pas, ça connecte pas avec moi. T'y vas, où tu parles aux gens, mais tu sens que chacun est là un peu pour se jauger, pour se juger. Encore une fois, je fonctionne beaucoup à l'énergie. Mon énergie est assez basse pour toutes ces types de soirées entrepreneurs. À moins que ce soit moi-même qui organise, et là, je me sens à l'aise. Mais sinon, si c'est les autres qui organisent, je me sens pas à l'aise. Où j'ai fait mes meilleurs deals, ça a toujours été dans la fête. C'est là où tout le monde est naturel. Parce que quand tu vas dealer avec un grand patron d'entreprise qui vient avec toi déjeuner et se péter le bide et boire du bon vin et on passe un bon moment, on a tellement passé un bon moment à table, c'est là où tu fais les meilleurs deals. Pour moi, les meilleurs deals que j'ai fait, c'est quand à Dubaï, j'ai invité des gens à mes événements à déjeuner, je fais des grandes tables, 8-10 personnes sélectionnées, good vibes. Et en fait, le courant passe tellement bien, tu passes un tellement bon moment que la personne, tu as créé un lien émotionnel avec, plutôt que dans les soirées de networking un peu trop formelles où certains adorent, hein, certains passent leur vie dedans et certains probablement arrivent à monétiser ces soirées. Mais moi, je trouve vraiment chiant, vraiment boring. Les gens qui parlent, ouais, j'en ai fait aussi, hein, même moi j'ai parlé et je devais certainement être boring dans ces événements, mais c'est pas ma cam, c'est pas mon truc, ma façon de faire du business. Après, si pour toi c'est une bonne chose d'aller dans ces soirées networking spécialisées, vas-y. Le mieux, encore une fois, les soirées yacht pour moi c'était top, les journées yacht, si tu passes un beau moment, pareil, un peu festif avec quoi manger et boire. Les rencontres avec les gens, c'est tellement facile de rencontrer du monde à Dubaï. Troisièmement, c'est quand tu fais tes propres événements ou quand tu signes avec ces lieux, moi je négocie toujours d'avoir des tables dans mes deals et dans les tables, je me sers de ça pour mon propre networking. À travers les semaines, j'ai rencontré tellement de gens. Dites-vous qu'en 2 ans à Dubaï, quantité d'événements que j'ai fait toutes les semaines, donc ça fait beaucoup de gens que j'ai rencontrés. J'ai pas trouvé un meilleur moyen de faire mon réseau. Et dans la fête, l'avantage dans les événements, c'est que tu as des gens de tout milieu, des gens qui aiment faire la fête. C'est des gens vraiment, des ingénieurs, des docteurs, des entrepreneurs, enfin j'en sais rien, des gens de la finance, des gens de la tech, des gens de la crypto. Tout le monde aime faire la fête. Si tu aimes pas faire la fête, ne viens pas à Dubaï. C'est un environnement, c'est le Disneyland des adultes ici. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai créé mon réseau à Dubaï. Et plus ça va, et plus mon réseau devient qualitatif jusqu'au point où j'ai investi dans un penthouse à Dubaï avec Lingo, qui est une société de crypto-monnaie qui appartient à l'un de mes meilleurs amis avec d'autres investisseurs. Ils ont levé 6 millions de dollars récemment. Donc, on a acheté un penthouse ensemble. Dernier étage d'une tour à GLT. C'est à côté de la marina. Un très bon investissement parce qu'on n'a pas payé cher, honnêtement. On va le retaper. On a un retour sur investissement à 3 niveaux. C'est sur la valorisation, sur la location à court terme et sur le networking qu'on va faire. Vraiment un bon deal. Et sur ce penthouse, on va inviter des gens toutes les semaines qui sera financé par Lingo parce qu'ils ont le budget pour inviter une centaine de personnes toutes les semaines ou 2 fois par mois. On verra. Le meilleur réseau possible à Dubaï où on invite des gens gratuitement. Et là, bingo, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que la vie marche, la vie de business. Trouver des investisseurs, trouver des gens qui ont de l'argent, trouver des gens puissants. Et quand tu les invites comme ça, ils ont toujours un bon souvenir de toi et inconsciemment ou consciemment, ils vont toujours t'aider. Si bien sûr, il y a la substance pour t'aider. Ils vont pas t'aider si tu n'as rien à voir avec leur domaine d'activité. Je veux dire, si par exemple, tu invites des gens dans l'hôtellerie, des gens bien placés dans l'hôtellerie à tes soirées networking, bien sûr que à force égale, avec un concurrent, ils vont te favoriser toi parce qu'ils ont déjà une relation avec toi et ce qui s'appelle the relationship. We have a relationship already. À Dubaï, c'est très important d'avoir un relationship. Ils font confiance aux gens. Pour ça, par exemple, moi, j'ai une très bonne relation avec le groupe Accor ici et ils m'ont recommandé avec le Sofitel, ils m'ont recommandé avec le Movenpick et pour d'autres projets futurs, c'est parce qu'on a une bonne relation. La puissance du networking, pour moi, je dis toujours, si tu me donnes un capital ou un networking à choisir, je dirais toujours, donne-moi un networking. Parce que le networking, je peux build beaucoup plus qu'avec juste de l'argent. Parce que l'argent, des fois, tu sais pas quoi faire. Tu as de l'argent, tu laisses dormir en banque, l'argent, il dévalue. Ok, tu vas investir dans du real estate. Quand tu as un réseau, en fait, les options sont illimitées. En fait, tu as des nouvelles idées qui arrivent, tu as des nouvelles opportunités. Tu peux vraiment créer des choses à partir de l'air. Et ça, je trouve magnifique. Pour une anecdote, mon investisseur le plus improbable, qui a mis 450 000 € dans l'une de mes sociétés, c'est quelqu'un que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie auparavant. Et il est venu à Maurice en vacances avec sa femme. Et ça date de très longtemps. On parle de quand j'avais encore les enfants terribles, il y a plus de 10 ans de ça. Il est venu, je l'ai fait passer un super moment.
aux Enfants Terribles. On s'est rencontrés après, on a bien bu, bien rigolé ensemble. Ensuite, on a décidé de se revoir à Ibiza. On s'est revus à Ibiza. Dès le premier jour, il s'est coincé le dos parce qu'il a soulevé une valise trop lourde. Donc, il a passé tout le séjour d'Ibiza à l'hôpital. Et on n'a pas pu passer le séjour ensemble, mais on a gardé bon contact. Bon, on s'est un peu occupé de lui. Il est venu quand même à la villa, etc. Ensuite, on a gardé contact. Il me disait toujours, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble à Maurice? Est-ce que tu as pas des projets? Et finalement, le jour où j'ai eu des projets, il a investi 450 000 euros. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie. 2 fois dans ma vie. Je peux même pas dire que c'était... Aujourd'hui, c'est un ami, ok? Parce que bon, il y a quand même un historique entre les 2 fois que je l'ai rencontré, plus le gros investissement. Ça fait quand même quelques années, il est invité à mon mariage. Mais à l'époque, on s'était vu 2 fois. Mais 2 fois était suffisant pour lui parce que le nouveau type d'investisseurs, c'est ceux qui se rencontrent informellement. Et c'est beaucoup plus strong, le lien. Et ce lien a fait que, voilà, il a mis 450 000 euros dans l'une de mes sociétés. Et aujourd'hui, on est super amis. Juste pour vous montrer la force d'un réseau, c'est ça. Des gens, ils travaillent toute leur vie sans jamais toucher 450 000 euros. C'est fou. Et nous, en quelques mois de négociation, parce que quand même, il a dû faire son due diligence. Pas comme s'il a mis 450 000 après un coup de fil. Mais après plusieurs coups de fil et après quelques mois, il a mis les sous. Et aujourd'hui, notre amitié s'est renforcée. Il est investisseur et il est un des propriétaires d'une de mes sociétés. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations sur l'industrie de l'événementiel. À bientôt!